Et bonjour les amis. Eh bien, c'est le début de l'année, on commence à planter, on commence à semer, on commence à cultiver, on est quoi ça sert, on prévoit tout le petit travail qui est à faire. Eh bien aujourd'hui on est dans la serre parce qu'on commence les plantations pour le printemps. Alors, première chose que l'on plante dès le début février, quand on est en Bretagne, c'est-à-dire notre climat, il représente à peu près 80% de la France. La Côte d'Azur, la Méditerranée, ils sont privilégiés avec la fève, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. La fève se plante en octobre, novembre et décembre sur le bassin méditerranéen et partout ailleurs en France. On le plante dès le début février pour récupérer nos fèves au début du mois de mai. Donc ça tombe bien, on a la serre, c'est un endroit protégé. Alors cette année, j'en avais déjà parlé l'année dernière, j'ai voulu pousser un petit peu le bouchon. Ah ça c'est mes graines, donc j'ai pris mes petites graines à moi. Je me suis dit quand même, vu le prix de revient des fèves quand on les achète, alors il faut faire des achats groupés, hein, parce que quand on achète des fèves, quand on les achète par 5 kg, ça devient un prix tout à fait abordable. Quand on les achète par petits sachets de 20 graines qui coûtent dans les 7,50 €, ça devient totalement excessif. Voilà, donc vous aurez 500 grammes de fèves pour 10 € dans des magasins de grossistes, et la fève que vous achetez en petits sachets, là vous allez la payer de l'ordre de 5 à 7,50 € pour 20 grammes. C'est pas forcément la meilleure des choses. Donc mon petit message, essayez de faire vous-même vos graines de fèves ou achetez-les en commun avec des copains, des copines, des amis. Vous trouvez forcément des gens qui sont intéressés. Vu l'économie, ça vaut la peine d'y penser. Donc les fèves, la culture c'est super simple, c'est pas un légume qui demande beaucoup d'entretien. Vous faites un petit nettoyage de votre terre de façon à ce qu'il n'y ait pas de gros cailloux, vous motobinez un peu, vous passez la grelinette, c'est pas, il n'y a pas de particularité. Vous faites un sillon de 5 cm dans lequel vous mettez votre fève tous les 10 à 15 cm, c'est à Bisto des Nazes comme ils disent dans le sud-ouest, ou au pif comme on dit un peu partout ailleurs. Voilà, pas grand chose. Par contre, petite astuce qu'il ne faut jamais oublier, c'est de mettre un petit piquet de chaque côté, parce que quand vous allez continuer de venir faire vos cultures, vous saurez plus ce que vous aurez fait et qui sera mieux. Les fèves, ça pousse tout seul. Petite chose, on est dans une serre, eh bien oui, on arrose, on est en hiver, bah oui, effectivement, mais ça a besoin d'eau pour démarrer. Alors pas besoin de beaucoup d'eau, les fèves c'est quand même des plantes du sud, mais pour démarrer, elles ont besoin d'un petit peu d'eau. On est parti pour les semis des légumes racines. Qu'est-ce qu'un légume racine? Eh bien, c'est tout simplement le légume dont on mange la racine. À partir du moment où on évoque les légumes racines, forcément, on parle du calendrier lunaire. N'oubliez pas de me le demander, c'est encore temps. Un calendrier lunaire, c'est quoi? C'est tout simplement 11 500 années de tradition d'observation humaine qui a marqué le temps. On ne plante pas des tomates au mois de novembre, on ne les plante pas au début janvier pour faire ses semis. C'est maintenant, les tomates, c'est à la mi-février. La date est en dessous. Là, qu'est-ce qu'il est temps de faire avec des légumes racines? Eh bien, on va faire les navets, on va faire des carottes, on va faire des oignons blancs et on va faire des radis. Le navet et la carotte, c'est à peu près la même façon de faire, puisque ça descend légèrement en profondeur pour le navet et plus en profondeur pour la carotte. Ça paraît évident. La première étape, pour avoir de très très belles cultures et de belles récoltes, quand on fait des semis, on commence à saupoudrer un peu de terre à semis. C'est ce que je fais pour les radis. Je tasse légèrement. Pour les carottes, j'ai fait mon petit sillon un peu plus profond que pour les navets. Je vais déposer dans le fond de mon sillon toujours de la terre à semis. Alors, oui, je vois tout de suite la petite remarque que vous allez faire. Il met beaucoup trop de terre à semis. Oui et non.
Alors oui, j'en mets un peu trop, mais je fais exprès pour être honnête. Pourquoi? Parce que une fois que je vais retirer ces cultures vers la mi-avril, que j'aurai tout ramassé, je vais nettoyer ma serre et je vais préparer la serre pour recevoir les tomates, les poivrons et les aubergines. Et bien forcément tout ça, ça a besoin de matière, donc en réalité je fais un apport à ma terre, un peu partiel, mais qui sera présent. Pour les légumes racines, c'est à peu près la même chose partout. Vous voyez, ça ce sont des navets, donc je les plante ici tout doucement. Alors moi je le fais à la main parce que ce que j'ai l'habitude de faire, on peut prendre un petit semoir, c'est pas mal non plus. Je le répartis, donc je fais 3 petites rangées. Le petit sachet que j'ai acheté de graines de navet, eh bien je n'en mets pas beaucoup, je vais le faire 2 fois. Il va me servir peut-être pour 2 ou 3 fois, donc là ça sera que 2 ce coup-ci, mais je le conserve. Pourquoi? Parce que si vous mettez tout maintenant, vous allez en avoir beaucoup trop en même temps, puis ça va être gâché. Alors qu'est-ce que je fais? Moi je fais plusieurs fois. Ça c'est la technique qu'on a mis en place. Pour les carottes, on plante 5 fois les carottes dans l'année. Les navets, je les plante 3 à 4 fois, ça dépend de nos besoins. Les fèves, je les plante qu'une seule fois. On peut en replanter une deuxième fois le 15 mai. Et puis après, bah, ici ce sont des radis. Donc les radis, je les sème une dizaine de fois parce qu'on aime beaucoup les radis dans notre potager. Qu'est-ce que c'est? Du sopalin. Oui, tout à fait, Sandrine. Ben non, pas du tout. Mais enfin, je vais vous l'expliquer dans 2 minutes. Beaucoup de gens me demandent où je me sers en étant dans le cœur de la Bretagne. Alors moi, je vais chez les serres Simon à Gourin. Je les adore. C'est des gens super gentils, très agréables, toujours avec des bons conseils. Je les regarde, moi, quand ils servent leurs clients. C'est des bibles ambulantes. Ils sont super sympas. Et il m'a fait un petit cadeau que je vais vous parler. Autre chose. Je me sers aussi sur le parking du centre Leclerc à Sker. Il y a des petits maraîchers bio. Ça s'appelle les serres de la salamandre ou le salamandre. Bah voilà, tous ces gens-là, c'est les gens avec qui je travaille. Quand je ne fais pas moi-même mes semis ou mes plants, eh bien c'est là que je vais me servir. On part pour les carottes. Alors les carottes, on les fait sur sillon, mais ça tout le monde connaît. Ça, je suis presque certain que vous ne connaissez pas. Eh bien, c'est un essai qu'on va faire chez nous. C'est une petite découverte. C'est du papier biodégradable dans lequel, je vous rapproche ça tout près, il y a déjà des petites graines de carottes qui sont mises. Vous voyez en transparence? Voilà. Donc, elles sont plantées à bonne distance. Et puis, il suffit de le poser sur le sol. Avant de le poser au sol, selon les bons conseils de mes jardiniers préférés, on fait un petit lit de terre à semis. Voilà, on vient le poser délicatement dessus. On recouvre de terre à semis et le boulot est fait. Je ne sais pas si ça viendra dans le grand marché, ça existe déjà en petits rubans, mais ça vaut une fortune. Bon, je ne sais pas. Enfin, dans tous les cas, c'est un essai que j'avais envie de faire, j'avais envie d'en parler. Et puis, si vous voulez plein de bons conseils, eh bien, n'hésitez pas d'aller voir ces gens-là, parce qu'ils sont formidables. Et oui, ça nous arrive de temps en temps, chez Popote et Potager, de parler des professionnels du potager du jardin. Je tasse, et puis je passe un petit peu d'eau, un petit filet d'eau, juste pour bien mouiller, et puis après, on va laisser pousser ça tout seul. Les amis, faites attention à un point très important, puisque là c'est le début de la saison, pensez à vos bonnes associations. Je vous avais dit de dessiner votre potager, mais on ne peut pas dessiner tout complètement. Par exemple ici, une bonne association. La carotte et le poireau. Pourquoi? Parce que quand il y a des carottes à côté du poireau, la teigne du poireau ne vient pas et puis la mouche de la carotte ne vient pas non plus. Ça les repousse, c'est un répulsif naturel, une petite association très bénéfique. Des mauvaises associations, vous les trouverez toutes dans notre livre bien évidemment. Mauvaises associations, on vérifie toujours. Par exemple ici, le navet, il ne faut pas d'oignons ni de radis, ça tombe bien. J'ai mis les navets complètement de l'autre côté et les radis complètement de l'autre côté. Les radis, les carottes, ça va bien. Les oignons n'aiment pas les poireaux. Et puis donc à partir du moment où vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, eh bien ça va tout seul. Hein? Là, t'as la tournette de camp. Ouais, salut mon ami. Oui, tu viens quoi? Tu viens voir mon boulot? Hein? Quel bonheur. Viens surtout inspecter s'il n'y a pas des souris qui traînent, parce que je vois ces petites pattes là qui ont déjà marché dans les pommes de terre, c'est un peu normal. Bon les amis, vous avez fait attention, c'est la période pour faire ses premiers semis, c'est la période pour planter, pour semer. Là, c'est la grosse période pour les légumes racines.
Il y a quelques jours, c'était les jours fruits. Ça y est, on a tout taillé, on a préparé le potager. On va plus tarder à attaquer les gros travaux de fond. Le bon conseil avant de vous dire au revoir à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettez des petits pouces, faites sonner la petite sonnette. Venez me rejoindre sur Facebook si vous avez envie de me poser des questions. Et si vous voulez le calendrier lunaire, c'est encore le moment, ça sera le moment toute l'année. Vous envoyez un mail à popote-et-potager56 en petites lettres attachées @gmail.com. Vous recevrez ça d'ici quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne reçoivent pas le calendrier lunaire. Ce n'est pas de notre faute, ce sont vos boîtes mail qui ne sont pas paramétrées normalement. Vous devez nous inscrire dans vos contacts de façon à ce que quand vous nous écrivez, quand on va vous répondre, eh bien ça sera parti directement dans votre boîte mail et pas dans une corbeille ou dans une poubelle ou dans des spams ou dans des... je ne sais pas trop où c'est passé, mais on répond systématiquement à tout le monde et je peux vous garantir que ça me prend un sacré boulot parce que j'ai des centaines et des centaines de demandes, mais j'en suis ravi, c'est génial. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour plein de nouvelles cultures et plein de semis et plein de nouvelles aventures. Enfin, vous savez comment on fonctionne. Allez, à très vite.